Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous présenter le maquillage que je porte actuellement. Donc on va faire une petite vidéo de make-up avec les produits que j'ai déjà chez moi. Ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des produits basiques, classiques que tout le monde peut en avoir chez lui. Donc on va utiliser, comme vous voulez dire peut-être, des vieux trucs. Pourquoi pas, puisque ça aussi ça a été acheté, ça a aussi un coût, un prix, enfin voilà. Donc vous n'allez pas jeter tout ce que vous avez chez vous. Prenez exemple sur des couleurs que j'utilise et utilisez ceci avec peu importe quel maquillage, mais peut-être dans les mêmes couleurs que moi. Voilà, peut-être que vous aurez une meilleure qualité, pourquoi pas, c'est appréciable, mais au contraire. Mais vous pouvez utiliser aussi avec des choses qui ne sont pas forcément des bonnes marques, mais que vous êtes tombé dans le piège, vous les avez achetées quand même, hein, donc vous pouvez quand même les utiliser au mieux. Voilà, sur ce, je vous laisse avec cette jolie vidéo et à tout à l'heure. Et bien, c'est ici que je fais mon maquillage. Bon, c'est peut-être pas très propre parce qu'il faut que je nettoie ce truc-là. J'ai mis exprès pour ne pas salir justement le meuble. Donc, je vais le nettoyer, je vais remettre un autre. Ça, c'est un petit tableau que j'ai fait moi-même avec Diamond Painting. J'adore ce tableau, c'est avec les petits diamants. Enfin, on appelle ça les petits diamants, c'est pas vraiment des diamants, c'est des... comme de la mosaïque un peu. Ça vient d'un magasin italien à Paris. Et ici, donc voilà, ma petite poubelle, tout ce qui est pour le maquillage, mes petits bijoux. Et ça, c'est bon, ça c'est mon truc à bijoux, je travaille. Donc on va passer au maquillage. J'ai décidé de faire des vidéos de maquillage avec le maquillage que j'ai, sachant que je suis actuellement à la maison, donc on va faire une petite vidéo papotage, maquillage. À vous de voir si vous souhaitez que je parle et je me maquille en même temps ou que je fasse juste un petit maquillage. Je préviens tout de suite, ce ne sont pas des maquillages, des cosmétiques que j'ai achetés récemment, c'est des cosmétiques que j'ai depuis un petit moment et que je souhaite utiliser, terminer sans acheter de nouveau. Donc ça peut être très utile pour celles qui ont déjà chez elles pas mal de produits avec lesquels elles peuvent travailler sans en acheter forcément d'autres. Donc je renouvelle un peu les stocks, je reçois mes Birchbox, j'utilise ce qu'il y a dans les Birchbox, mais je n'achète rien d'autre à part ça. Voilà, donc dès que j'ai un petit besoin, je vais chercher, j'achète et sinon j'achète rien. Parce que là, comme je vous ai déjà dit, je suis en recherche de travail, donc je ne vais pas dépenser le peu que j'ai sur ce que j'en ai forcément pas besoin, parce que j'en ai déjà plein chez moi. Donc on va commencer et on va parler en même temps. Et puis vous me direz plus dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse le papotage vlog maquillage ou bien juste maquillage sans bavardage. Donc pour commencer, j'ai le vernis qui est ceci. Je voudrais vous en parler aussi un petit peu. C'est le vernis que vous pouvez voir et c'est déjà écaillé. Sachant que j'ai pas fait grand chose avec. C'est vernis de la marque L, que je n'achèterai plus jamais. C'était en solde, encore une fois. J'ai dit tout ce qui est en solde, pas forcément meilleur. Je l'ai acheté en octobre 2016. Je me mets souvent des petites post-it pour savoir à quel moment je l'ai acheté. Donc il se présente comme ceci, et puis là vous débouchez et vous mettez votre vernis. Sachant que là, je n'ai pas fait grand chose. J'ai fait la lessive, enfin j'ai lavé la vaisselle qu'avec les gants. J'en ai fait que le tricot. Et je n'ai fait rien d'autre. Et il s'écaille déjà en 2-3 jours, il n'y a presque plus de vernis. Sachant qu'il y a 2 couches. Et si vous en mettez qu'une, le vernis il se barre encore plus vite. Donc on va commencer le maquillage, sinon ça va passer. Ça va prendre trop longtemps, ça fait déjà 3 minutes 20. Oui, ça, il faut arrêter de manger des bonbons. Les cheveux, on fera quelque chose avec après. Je viens de les laver, donc on verra. Là, j'ai rapproché la caméra. N'ayez pas peur. Moi, j'ai pas peur de mon maquillage, de mon visage sans maquillage, sauf quand il présente des petites imperfections. Ça, je déteste. Donc, on va commencer par justement cacher cette misère et puis appliquer le fond de teint. La base aussi, et puis le fond de teint. La base, je n'achète jamais, mais comme j'en ai, donc je vais l'utiliser. Ça a été dans une Birchbox et j'en ai reçu 2 en plus. Je ne sais pas trop quoi en faire, je voulais les vendre, ça ne se vendait pas, donc je garde. Aujourd'hui, ça va être le maquillage improvisation. Vraiment, maquillage improvisé, mais pas possible. Vraiment très improvisé. Pour vous dire, donc, je vais détourner plusieurs produits. Tout simplement parce que j'aime bien ça et j'aime bien utiliser tout ce que j'ai, sinon ça sert à rien. Donc là, dans un premier temps, je vais utiliser un feuille
anti-imperfection, donc de L'Oréal, que j'aime pas du tout. Moi j'ai racheté un autre qui est plus, j'aime les Maybelline, qui est plus épais et plus, enfin moins liquide que ça, parce que regardez, je n'aime pas du tout, ça ne cache absolument rien, donc. Mais il faut maintenant que je le termine. Donc j'utilise ce petit pinceau aussi que je n'aime absolument pas, tout simplement parce qu'il imprègne trop de produits. Et ça bouffe tout le produit au lieu de vous appliquer ça où il faut. Bon, là j'ai été piquée par une moustique, ça m'énerve. Vous voyez, en fait tout le produit se trouve sur le pinceau et rien sur mon visage. Ça c'est hallucinant. Donc pas terrible. Je voulais vous dire aussi que j'ai commencé enfin un peu de sport. Je trouvais une application de sport pour muscler les abdos. Donc je muscle pour le moment mon ventre. Hier c'était les bras et le ventre. Et je fais aussi la planche comme d'habitude. Et donc pour le moment c'est le deuxième jour. Je suis contente que j'ai commencé enfin à le faire. J'ai pris mes mesures, je ne suis pas du tout contente. Donc ça m'encourage davantage à s'occuper de moi plus que d'habitude. Enfin d'habitude je m'occupais très bien de moi, mais je me suis laissée aller ces derniers temps avec beaucoup d'événements qui sont passés dans ma vie. Mais ça fait rien, je recommencerai. Donc ça c'est une brosse à dents que je me suis achetée quand j'ai commencé à être très réduction de déchets et je suis toujours. Mais ça, mettre dans la bouche c'est l'horreur parce que c'est des poils d'un animal, de je ne sais plus lequel. C'est comme avoir des cheveux dans la bouche, c'est terrible. J'aime pas. Ensuite, j'ai un primer, enfin primer, ils disent ça, ils appellent ça Foundation Primer, ouais, c'est exactement ça, donc Radiance. Base préparatoire de maquillage Laura Mercier qui était dans une de mes box. Donc on va appliquer ceci également avec le pinceau que je n'aime pas du tout, parce qu'il bouffe tout le produit. Mais pour ce produit-là, je m'en fiche un peu parce que je ne l'aime pas. Je trouve qu'il n'a aucune utilité, mais aucune. Je ne sais pas ce qu'il embellit, mais enfin moi je trouve c'est complètement inutile. Peut-être c'est moi qui ne sais pas l'utiliser, mais bon. Après, encore une fois, je vous dis, c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai eu dans une des box, sinon je l'aurais jamais pris. Je trouve ça pas nécessaire dans votre maquillage. Voilà, et bah après on va appliquer, parce que je trouve en fait qu'il y a trop de couches, ça j'aime pas du tout. Pour les imperfections, j'en mets pas souvent parce que j'en ai pas souvent. Hier j'ai mangé beaucoup de choses sucrées, c'est pour ça que j'ai des imperfections. Et puis là j'étais piquée par un moustique, ce salopard, ça fait quelques jours déjà. Et donc on va appliquer, comme d'habitude, mon Accord Parfait, fond de teint de L'Oréal que j'adore. Celui-ci, je ne changerai jamais pour le moment, à part juste le teint, parce que là, j'ai le teint 3C, et comme je ne vais pas en vacances, et ça va faire peut-être une petite année que je ne suis pas allée, et ben je me suis acheté un ton un peu plus clair, parce que je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable au niveau de carnation de ma peau, de la teinte, sinon ça ne va pas, c'est trop foncé. Donc, une petite goutte, et je vais cette fois essayer d'appliquer avec ceci, donc cette éponge que vous avez déjà dû voir dans ma box. Donc on va voir, hein, c'est la première, je crois que je n'ai jamais encore appliqué avec ça. Donc l'excédent de la main, je mets directement sur la peau. Et puis là, voilà, on va essayer. Hein. Je suis pas très fan de ce genre de choses, moi j'adore les pinceaux. Il faut tapoter, ils disent, enfin, moi tapoter, je trouve à un moment donné c'est très chiant. Et puis ça laisse beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup trop de matériel, enfin beaucoup trop de matière. Et ça... On va essayer de tourner tout ça comme ça. Hein. Je sens que je vais reprendre vite le pinceau parce que je suis pas très fan, je suis pas très à l'aise. Bon, c'est la première en plus. Bon, il faut peut-être essayer plusieurs fois, je sais pas. Je vous ai promis de tester, je teste. Après, il faudra le nettoyer au savon, comme c'était marqué. Au savon et à l'eau. Bon, je ne sais pas si j'ai pas des taches, j'espère pas. Mais j'ai pas mal de boutons quand même, mon Dieu. Faut vraiment que j'arrête avec ces sucreries de merde. Pardon.
Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? J'avais tellement de choses à vous dire et j'ai tout oublié quand j'ai commencé à faire le maquillage. J'en mets un petit peu ici aussi, sur les oreilles, pour que ça diffère pas beaucoup de votre cou et enfin que le visage ne soit pas séparé du reste du corps. Sinon ça fait trop moche. Je pense que ça suffit. Si j'en mets trop, ça fera trop plaqué. Moi j'aime pas ça. On n'enduit pas non plus le visage, hein. Donc ça a l'air pas mal. Ensuite, ce que je fais, je détourne aussi. Donc ce produit que j'ai chez moi, je ne vais pas l'utiliser. C'est un fard à paupières crémeux. Je l'aime beaucoup, donc je vais le préserver un petit peu. Et je vais utiliser plutôt cette chose-là que je n'utilise quasiment jamais. C'est la marque Révolution. C'est un illuminateur, je ne sais pas comment on appelle ça. Highlighter, voilà, j'ai oublié le mot. C'est un highlighter sous forme de crayon que j'aime absolument pas parce que c'est très chiant à appliquer, c'est assez difficile. Donc je l'utilise pour les paupières, pour tenir un petit peu mon fard à paupières sec, tout simplement parce que je n'aime pas ce genre de choses et j'ai envie de le terminer un peu vite. Et donc je le mets un peu partout, donc sur la pointe du nez, à l'arcade de lèvres et sur les lèvres aussi, un petit peu sur le menton, sur les pommettes, vraiment légèrement, juste pour donner un tout petit peu de brillance, un petit peu ici et un petit peu au-dessus, sous l'arcade de sourcils. Voilà, donc oui, pour le moment ça vous dit peut-être rien, après on verra. Par contre là, j'y peux rien faire, hein. On verra avec la poudre si ça cache quelque chose. Ensuite, on va passer donc à cette palette-là, que vous avez déjà vue dans une présentation. C'est une palette qui vient de Monoprix. Donc elle est comme ceci. Et je ne sais pas pourquoi j'ai acheté. Enfin si, j'ai acheté pour la boîte que je n'aime pas forcément maintenant. En plus elle est rose, c'est pas ma couleur préférée. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Donc comme j'ai déjà dit, on va improviser. Donc je me demande, est-ce que je fais dans les couleurs un peu bizarres? Puisqu'il y en a, je me suis dit, comme je suis à la maison, je vais vous faire des maquillages, peut-être tous les jours. Peut-être vlog, peut-être pas vlog. Question d'utiliser cette palette parce qu'elle me sert absolument pas à grand chose. Enfin si, mais comme j'ai déjà dit, c'est très style très craie. Et du coup, comme c'est de la craie, ça tombe très vite. Et puis ça tient très mal sur vos paupières tout le long de la journée. Donc je l'utilise tous les jours chez moi. Alors, écoutez, je vais faire un truc vraiment très bizarre. Je vais appliquer le violet qui est ici. Le violet, oups, ça va être très chiant si ça va tomber à chaque fois. On va retirer. Donc je vais utiliser ce violet là. Je vous ai déjà posté une photo sur Instagram avec cette couleur là. Mais là j'ai envie de le retenter. De la retenter, on verra ce que ça va donner. Cette fois je vais la retenter avec du jaune. Oui, ça va être hyper bizarre. Bon, après, je suis à la maison, j'ai rien à craindre. Oui, j'applique avec l'applicateur parce que ça donne plus d'intensité à votre couleur. Et puis ça tient un petit peu plus longtemps qu'avec le pinceau, parce qu'avec le pinceau, de toute façon, on va y revenir, on va l'estomper avec le pinceau. Ça, c'est pas grave. Je mets un petit peu en dessous aussi. Après, bon, les pros de maquillage, ils vont se dire, mon Dieu, quelle horreur peut-être. J'en sais rien, moi je ne suis pas une professionnelle, je fais ce que je peux, je suis une artiste. Et je fais comme je trouve ça plus ou moins sympa. Donc on va peut-être agrandir un tout petit peu, que vous puissiez un peu mieux voir, rien que les yeux. Et donc on va les maquiller le mieux possible. Un petit peu en dessous comme j'ai déjà dit. Certes, ça fait ça fait beaucoup plaqué, mais après vous allez voir le résultat. Surtout qu'en fait, comme je vous ai déjà dit, ça tombe, donc ça tient pas forcément comme je le voudrais. Et il va falloir refaire plusieurs couches en fait pour qu'il y ait un peu plus d'intensité
Sur ce coup-là, je suis d'accord, hein, comme ça je l'utiliserai au plus vite hein, sur cette palette. Et puis après, je vais prendre la couleur jaune. Oui, la fille, elle se croit au défilé de maquillage. Enfin, défilé, tout court, défilé de mode. Donc jaune qui est ici. Celui-ci. Enfin, vous avez le maquillage que vous avez. Hein. Donc, je vous donne l'idée de couleurs hein, que vous pouvez mélanger. Et vous faites ce que vous souhaitez avec marque que vous souhaitez. Je n'ai pas de marque spécifique à vous présenter actuellement. Puisque, comme je viens de vous dire, j'ai que des trucs, des vieux trucs qui me restent. Donc, j'utilise. Et puis après, on verra si j'achèterai de nouveau. Enfin, sûrement, mais dans les médias, non. Il faut que je termine déjà tout ce que j'ai parce que je n'aime pas le gâchis. Et je n'aime pas dépenser trop d'argent en jeter dans la poubelle. Là, ça fait un peu ça, si je n'utilise pas. Intéressant, dirais-je. On verra le résultat. Pour le moment, ça ne me choque pas, ça me plaît même. Parce que je trouve que c'est l'été, donc il faut y aller dans les couleurs. Après, il faut s'habiller peut-être pas très flashy non plus, parce que sinon, ça va paraître très bizarre. Maintenant, je n'aime pas en fait cette séparation entre les deux couleurs. Déjà, je vais enlever l'excédent de fard. Comme je n'aime pas cette séparation très violente, eh ben, je vais trouver quelque chose qui va atténuer toute cette séparation et qui va faire un ton, enfin le ton très en douceur. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, des travaux, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est terrible. Donc pour ça, moi je vais chercher peut-être, pourquoi pas cette couleur-là. On va tester. Donc celle-ci. C'est ni jaune ni vert, c'est un peu entre les deux. Donc moi j'ai envie de tester, surtout que ce sont des couleurs que je ne mettrai jamais si je sors à mon avis. Hein. Pas dans un truc spécial, oui, mais tous les jours peut-être pas. Donc on va le mettre ici juste au milieu pour casser cette séparation un peu violente. Et puis pour donner un petit peu de plus de fraîcheur à côté de, justement, devant là, que vos yeux soient un peu plus ouverts, un peu plus frais, donc on va mettre un petit peu de couleur rosée comme ceci. Celui-ci. Voilà, donc en tout on a utilisé 4 couleurs. Donc violet, jaune, vert, jaune, et puis le rose. Je vais le mettre dans les coins des yeux, juste là. Ça ouvrira un petit peu plus le regard et ça ne le rendra pas malade à cause du jaune. Voilà, maintenant on va passer tout ça avec le pinceau, on va estomper. Peut-être un petit peu ici aussi je mettrai un peu de rose, parce que c'est quand même la séparation qui est un petit peu violente aussi. Et puis là on va estomper avec un petit pinceau comme ceci. Donc je vais de coin extérieur vers l'intérieur et j'estompe tout ceci en mouvement circulaire, tout doucement. Puisque comme je vous ai dit, c'est un peu la craie, ce fard à paupières, pour ne pas trop l'enlever. Bah, comme vous voyez, le jaune, il a quasi disparu. C'est vraiment moche cette palette. Hein. On fait ce qu'on peut, mais la palette, elle est vraiment pas terrible, hein, franchement. C'est pour ça que j'étais pas du tout contente. Après la première utilisation, j'en voulais plus du tout. Mais déjà testé, donc qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Il faut que je continue à l'utiliser tout simplement, sinon poubelle, c'est dommage. Je vais accentuer un petit peu le jaune puisqu'il a complètement disparu, c'est pas ce que je voulais. Je trouve que c'est mignon quand même avec un peu de jaune. Surtout l'œil gauche, il a complètement perdu cette couleur. Voilà. Maintenant on réestompe à nouveau. En fait, vous voyez combien on en a mis? On en a mis tellement, on ne voit plus rien. Tellement c'est estompé, tellement c'est
c'est nul. C'est pas très pigmenté, enfin c'est pigmenté pour vous impressionner quand vous l'appliquez, mais en fin de compte, ça tient pas du tout. Donc moi, je déconseille vivement cette palette, mais voilà, comme je vous ai déjà dit, je suis chez moi. J'utilise rien juste pour la terminer. Sinon, je suis plus fan de fard à paupières aussi, qui me reste, c'est des CCB, donc créateurs de beauté. Il y en a énormément aussi et qui sont déjà, je pense que la date a dépassé. Mais ça, c'est à voir. Si jamais je fais une allergie, je jette. Si j'en fais pas, je les garde. Ensuite, j'ai un tout petit crayon là qui me reste encore. C'est un tout petit crayon prune que j'ai acheté chez Monoprix, mais je ne sais plus quelle marque c'est puisque je l'ai complètement... il n'y a plus rien. Donc ça, c'est la dernière utilisation. Donc là, maintenant, je vais faire des petites... des petits traits de crayon. Je n'étire pas mon œil, hein, je le maintiens juste. Il ne faut pas étirer votre œil, sinon après, c'est pas droit du tout. Donc, c'est pas évident de regarder ça dans la caméra en fait. Je préfère avoir ça dans le miroir. Voilà, j'ai tiré les traits devant le miroir parce que sinon, je vais tout gâcher. Et bah, le crayon, il est mort là. Donc ça va aller dans la poubelle. Enfin, pour les produits finis, je vous en dirai plus, mais est-ce que je vais me souvenir de la marque? Aucune idée. Ensuite, j'aime bien prendre justement ceci pour un petit peu recourber mes cils. Ça, je le fais d'habitude avant que je me mette de eyeliner, du fard à paupières, mais enfin bon voilà. Bon, le papotage, c'est pas vraiment papotage que j'ai voulu faire. J'ai pas vraiment réussi ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça va être papotage maquillage. Donc ensuite j'applique ce produit là, donc Bourjois, c'est un anti-cerne, j'adore, c'est un anti-cerne concealer. Donc il est quasi fini, mais j'en ai acheté un autre parce que j'aime tellement. C'est une couleur 01 ivoire, hein, puisque j'ai la peau assez claire. Et donc maintenant on va cacher la misère. Donc déjà, tout ce qui était tombé, on a enlevé avec un pinceau. Tous ces petits rougeurs, on va aussi les camoufler. Et donc ça, moi je le fais au doigt, je ne fais pas ça au pinceau parce qu'il faut que je sente la matière et ce que je suis en train de faire. J'estompe tout simplement, tout doucement, sans trop appuyer sur ma peau. Sinon ça vous fera apparaître d'autres rougeurs dont vous essayez de vous débarrasser. Et je passe des petits coups ici afin de ne pas avoir trop de rouge à l'intérieur de l'œil. Voilà, vous pouvez voir maintenant que ça change tout. Vous voyez comment c'était flagrant quand on a mis du jaune et du violet et du vert? On voit absolument rien maintenant. C'est ça l'art de se maquiller. Enfin, je plaisante, je ne prends pas la grosse tête, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va prendre la poudre, le fard à joues et l'highlighter, mais qui est pas crémeux, mais celui-ci est sec. Et puis le mascara. La poudre, j'ai la poudre Bourjois. C'est une couleur 52 vanille. J'adore comment elle sent, ça sent très très bon. Et donc je prends mon petit pinceau préféré. Ça aussi c'est en train de se terminer. J'en mets sur tout le visage. Sans oublier le cou. Enfin un peu là. Et sans oublier les oreilles. Il ne faut pas que votre visage soit séparé de votre cou et de vos oreilles. Il ne faut pas que ça diffère. Il faut que ça soit de même couleur, de même teinte. Voilà. Après, vous n'allez pas voir chez moi un maquillage extrêmement uni parce que je ne fais pas des couches très fortes de maquillage. C'est un maquillage pour tous les jours, pas pour filmer. C'est pour sortir. Donc, j'ai pas envie de faire peur aux gens avec des couches épaisses comme ça. Ensuite, j'ai mon Zebalm que j'utilise encore, qui a été acheté chez Monoprix. Donc c'est une teinte... Est-ce que c'est marqué déjà? Je ne sais pas, mais enfin c'est quelque chose de rose... rose poupée, un peu rose Barbie. Enfin, ça fait un peu plus... ça donne un peu plus de fraîcheur et c'est ça ce que j'aime dans ce fard à joues. Donc voilà,
aussi se termine, donc j'essaie de prendre sur les côtés en fait pour éviter d'avoir que le milieu pris. Et je l'applique un petit peu sur mes joues. Voilà, juste la question de donner un peu plus de fraîcheur à mon visage. Ensuite, je vais prendre mon highlighter que j'ai mis ici dedans. Il m'en reste vraiment très très peu. C'est aussi un highlighter de couleur rose que je vais appliquer. En fait, j'ai cassé ce qui me restait et j'en ai fait une poudre que maintenant j'utilise. Et je vais mettre dans les mêmes endroits où j'ai mis highlighter crémeux. Donc le nez, la lèvre, un petit peu sur les joues, sous l'arcade de sourcils et autour du visage. J'aime bien en mettre un peu sur le manteau, j'adore quand le nez brille un petit peu, ça fait très mignon. Et puis là maintenant on va mettre du mascara, j'ai le mascara qui vient de Birchbox, c'est Bobbi Brown. C'est une petite mascara que j'utilise actuellement. Parce que aussi les petites il faut les terminer parce qu'elles sèchent. Ils sèchent très très vite et puis après c'est inutilisable. D'ailleurs pour vous dire, les échantillons, n'oubliez pas de les utiliser aussi parce que ça s'expire. Ça se périme et puis ça pue. Mon Dieu, parce que j'ai essayé d'utiliser les échantillons de crème qui m'ont resté. Et déjà NYX en fait, c'était NYX que j'ai. Et j'aime pas du tout déjà cette marque. Je ne sais pas, je trouve qu'elle est trop consistante. Et en plus elle était expirée, mon Dieu, l'odeur, au secours. Donc j'ai jeté ça et là j'ai ressorti tous les échantillons que j'ai et j'utilise ça, je m'en fiche. Si je vais quelque part, j'ai des petits pots où je pourrais verser les produits. Mais je ne vais plus accumuler une tonne d'échantillons que je n'utilise jamais et que j'attends pour un prochain voyage. Non. Donc la vidéo elle dure déjà une trentaine de minutes. J'espère que je vais pouvoir l'accélérer un petit peu pour ne pas vous ennuyer trop longtemps. Enfin, j'espère que vous appréciez quand même. Et j'espère que le maquillage vous plaira également. Sachez que vous pouvez faire des mélanges bizarres entre guillemets, comme sur des podiums de défilé, mais il faut avoir les limites. Donc vous pouvez voir bien évidemment que j'ai appliqué beaucoup de maquillage, mais on ne le voit pas tant que ça. Donc on peut sortir dehors avec ça et pas sur les podiums. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun souci, il faut juste avoir des limites, savoir bien doser, connaître un petit peu et votre carnation de peau, et vos yeux, enfin, de vous connaître tout simplement, comment appliquer tout ça. Voilà, on mettra un petit coup de rouge à lèvres. Et je vais montrer tout ça en entier. Donc encore une fois, pourquoi je n'aime pas ce genre de palette? Parce que tout ce qui est rouge à lèvres, vous voyez, il y a partout de la poussière de fard à paupières. C'est vraiment très très moche. Donc moi j'ai un petit pinceau de rouge baiser qui s'ouvre comme ceci, avec lequel je vais aller chercher un rouge à lèvres. Je vois pas trop ce qu'il y a comme rouge à lèvres à cause de ces miettes partout. Peut-être pas trop forcé, donc je vais prendre du rose là. Ce rose là. Certes, c'est pas très beau, c'est pas très propre comme je vous montre comme ça, c'est pas quelque chose, voilà. Mais mon but, encore une fois, je vous ai dit, d'utiliser les vieux trucs que vous avez chez vous. N'achetez pas des tonnes de maquillage, vous n'utiliserez jamais autant. À moins que vous êtes une maquilleuse professionnelle ou que vous vous maquillez 3 fois par jour, j'en sais rien. Il ne sert à rien d'avoir autant de maquillage, c'est pas possible quoi. Moi la preuve, franchement, qu'est-ce que je vais en faire de tout ça?
Donc je trouve qu'il va plutôt pas mal ce rouge à lèvres, il est assez nude on peut dire. Bon certes il est un peu brillant. Aujourd'hui vous allez me dire que c'est pas ça qui est à la mode. Oui mais n'oubliez pas que j'ai quand même mis le fard à... Ah, le fard à paupières, les fards à paupières qui sont pas du tout brillants, qui sont pas du tout nacrés, qui sont plutôt mat, ce qui est à la mode, mais bon c'est leur qualité que je n'apprécie pas du tout. Les couleurs sont plutôt pas mal. On va regarder tout ça d'un petit peu plus loin. Et voilà. Je mettrai mes jolies boucles d'oreilles que vous trouverez sur mon site coffretdebijoux.com et également sur le site modefemainhandmade.com. Donc ce sont des feuilles argentées très longues. Vous en avez d'autres feuilles argentées qui sont très très jolies. Donc moi j'adore celles-ci, elles sont hyper simples, hyper longues. Et ça allonge encore plus votre port de cou, votre port de tête pardon. Et c'est très bien pour les ports de tête qui ont le cou assez long. Donc on va voir ça d'un petit peu plus loin. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le maquillage vous a plu également et que vous serez contente de voir les prochaines vidéos également avec la même utilisation, donc c'est-à-dire avec les fards à paupières qui datent, que j'ai chez moi et que je devrais utiliser pour enfin terminer et ne pas jeter si je ne fais pas d'allergie bien évidemment. Sur ce, des gros bisous à toutes et à tous et à très très bientôt, ciao.